Danny, raining down. Hein? Oui. Bonsoir à vous, parce qu'on est soir quand je fais la... Tornade. C'est une nouvelle vidéo que je fais ce soir, OK? Oui. Dans le fond, c'est une nouvelle histoire que je vais faire en vidéo. Je vais vous la lire en vidéo, OK? Donc, je vais vous lire l'histoire en vidéo. Que j'ai déjà une partie de montée, OK? Que j'ai commencé à travailler dessus. Et dans le fond, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est une nouvelle vidéobook en français, OK? Vidéobook de fiction, OK? Donc, vidéobook de fiction, je pourrais l'appeler de même. Dans le fond, une nouvelle histoire que j'ai commencé à monter à temps perdu, comme ça, à un moment donné. Puis, je l'avais commencé à monter l'histoire exactement dessus et tout. Puis, je vais vous la lire, puis je vais la créer live en même temps. Donc, je vais tu sais, il y a une partie que j'ai déjà montée, OK? Que je vais la lire, je vais la partir avec ça. Puis, je vais créer l'histoire live en même temps. Donc, le reste de l'histoire, je ne l'ai pas créé, OK? Donc, je vais le créer en même temps que je vais le faire, OK? Donc, c'est ça que je vais faire. Fait que le titre du livre, dans le fond, du livre vidéo, dans le fond, que je fais ce soir, c'est l'être du 7e ciel, OK? L'être du 7e ciel. Et puis, c'est moi, dans le fond, c'est moi qui l'ai créé, dans le fond. Cette histoire-là, dans le fond, directement. L'être du 7e ciel, à temps perdu, exactement ça et tout. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous lire l'histoire, OK? Et puis c'est de la fiction, donc c'est pas réel, là. Donc c'est un livre de fiction, dans le fond, directement. Tout. Ça se peut que je le fasse en anglais aussi. Dans le fond, c'est ça. Fait que c'est une nouvelle histoire, dans le fond, complètement différente. Je l'ai fait en audio, en vidéo, dans le fond, parce que c'est encore plus vite dans moi, exactement ça, créer des choses. Donc c'est ça. Fait que le titre du livre audio, pas du livre audio, mais du livre vidéo, OK? C'est l'être du 7e ciel. Et c'est moi l'auteur, dans le fond, de ça, exactement, qui crée l'histoire, tout ça, exactement, en partant, en commençant à travailler dessus. Fait que je vais comme suit. Donc, j'y vais. Et puis, j'espère que ça va vous faire rêver dans votre vie personnelle, exactement. Je fais ça gratuitement, moi, à temps perdu. J'aime ça créer. Puis, Dieu m'inspire, dans le fond, puis il me donne des visions. Donc, c'est comme ça. Fait que je vais comme ça. Donc, je commence ce soir. Donc, l'être du 7e ciel. Depuis les 30 très anciens, Ravanta Rescriptum, des siècles du confin de l'univers, a été créé par le Dieu qui régit tout à travers l'univers, un être dans le lieu le plus élevé de l'univers, où il réside dans les cieux. Cet être, couvert de l'ombre de ses ailes, a été investi du pouvoir surnaturel provenant du Dieu très haut. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ, de la terre qu'il a créée par son souffle, par sa parole, par sa main, cette tasse précieuse se dirige vers la destruction totale, ainsi que sa propre humanité. Le Dieu de l'univers fit une alliance avec l'être créé pour les temps ultimes de la fin des temps. Il envoya cet être sur terre avec comme mission d'apporter le plus grand nombre d'âmes à lui, marqué de son sceau divin, investi de sa puissance ultime attribuée uniquement pour le temps de la fin. Terre de désolation, de souffrance, où l'espoir semblait inexistant, où tout semblait perdu, Ravanta Rescriptum, l'être venu du 7e ciel, fit son entrée en ce monde perdu pour apporter au cœur de l'Éternel le cœur de tout être humain. Parlant une langue étrangère, le langage des cieux, le langage des anges, il n'y avait aucune limite à ce qu'il pouvait accomplir pour la gloire de l'Éternel. Environné de sa présence à chaque souffle de vie différent de tous, pour ce temps spécifique de la fin, Ravanta Rescriptum a été envoyé pour ce grand réveil surnaturel parmi les nations du monde. Le temps de la fin est fixé et selon son plan, il accomplira son juste dessein pour son plan divin. La destinée ultime de Ravanta Rescriptum était dans les mains de l'Éternel. Par lui, tant peuvent s'accomplir. La nature de Ravanta Rescriptum allait au-delà des lois de la nature humaine, quantique, atmosphérique, spirituelle. Il était divin. Il pouvait se déplacer d'un endroit à un autre en seulement quelques instants. L'avenir restait incertain parmi les humains. Plus personne ne se préoccupait de son prochain. Chacun pensait à soi-même. Un jour, il avait prophétisé, il y a des siècles à ce jour, où la technologie avait progressé et où la connaissance du plus grand nombre avait augmenté. Une marque a été créée pour ce monde voguait
à la dérive, d'où le plaisir passait avant la volonté de l'Éternel des armées. Ravantari Scriptum avait été investi d'une connaissance qui va au-delà des desseins terrestres et charnels. L'esprit qui le guidait supprimait tout désir de la chair en lui-même, voyant à travers tout l'état spirituel de chacun. Sa nature propre, qui n'était pas du monde terrestre, était surnaturelle. Lorsqu'il priait, prodiges, signes et miracles, ainsi que bénédictions l'accompagnaient à la suite de cela. Une onction divine de puissance était en lui. Et tout était d'une nature différente à tous les niveaux. Ce qui se définissait par sa nature était au-delà de ce monde connu, du monde naturel et du monde circonstanciel qui l'entourait. Tout était plus que divin à travers tout ce qui l'entourait. Et ce monde était perdu sans son intervention, car Dieu l'avait investi d'une mission, sauver le plus grand nombre d'âmes possible sur la terre entière, par sa volonté divine 3 fois sainte du Dieu de l'Éternel des armées. Oui, par lui, tout est possible. Par Dieu, tout est possible. Et par le Dieu qui a tout créé, toute la terre, l'univers, les cieux, la terre et tout ce qui existe, il lui a confié la mission de rapporter le plus grand nombre d'âmes à ses pieds, à son royaume, dans son royaume éternel. Alors, Ravantari Scriptum partit au loin et voguait avec sa mission, et elle est au loin, tout partout, et elle est sur la terre de la fin, où ce que tout était perdu, tout semblait perdu partout à la fois, et personne n'avait d'espoir, tous étaient dans le désespoir total. L'espoir était à son bout de souffle, l'espoir était à bout de souffle pour tous les êtres humains. Personne ne semblait avoir d'espoir sur la terre, tous étaient dans le désespoir total. Et par cette puissance, Ravantari Scriptum, par la puissance que l'Éternel lui avait confiée à l'intérieur de lui-même, par ses dons qu'il était au-delà de toute conscience, il se surpassait à lui-même et faisait des exploits avec l'aide de l'Éternel des armées. Il se surpassait de jour après jour et jour après jour et un peu partout à la fois. Et c'était des exploits qu'il accomplissait par les signes de prodiges de l'Éternel des armées. Oui, en lui, tout était plus que réel, tout était plus que surnaturel en lui, tout coulait comme le flot de l'océan. Oui, tout arrivait à terme par tout ce qui dégageait autour de lui. Et un jour, il voyait tous ces humains qui étaient perdus. Il partait à l'horizon et allait à la pêche des êtres humains pour leur salut éternel, par sa puissance qu'il était investi par l'Éternel des armées. La présence de l'Éternel sortait de lui. La présence de l'Éternel touchait les gens et les foudroyait de son esprit. C'était vraiment plus que surnaturel, c'était vraiment plus que de niveau substantiel, de niveau au-delà de ce monde que ce monde peut connaître dans la réalité de ce monde terrestre. Oui, tout était au-delà de ce monde. Il était au-delà des circonstances. Il pouvait partir d'un univers et aller à un autre sans la moindre difficulté, car son corps voguait partout et tout à contre-courant, et elle à tous les niveaux partout à la fois. Oui, c'était plus qu'au-delà de ce monde. Il était entre deux mondes à la fois. Ravantari Scriptum était entre deux mondes à la fois. Oui, il se déplaçait au-delà de l'univers. Il pouvait partir de la terre aux cieux, aller voir l'Éternel des armées en même temps et se déplacer en même temps. Il pouvait rapporter les âmes qui lui rapportaient à l'Éternel devant sa face, oui, devant son trône tout-puissant et d'une éternelle puissance, oui. Oui, l'Éternel est tout-puissant, une puissance infinie, et Ravantari Scriptum le savait. Il reconnaissait la gloire de l'Éternel qui était en lui, qui se manifestait en lui, qui touchait les gens, et partout ce qu'il allait, tous étaient foudroyés de sa puissance, de sa présence si infiniment grande, oui, partout à la fois. Elle se manifestait et éblouissait l'environnement, éblouissait tout son environnement qui était autour de lui. Tous ces gens qui avaient soif d'entendre, à travers Ravantari Scriptum, oui, les paroles coulaient en lui, les paroles coulaient de sa parole, de tout ce qui avait été écrit dans les textes anciens depuis les temps très anciens, très reculés. Oui, tout coulait en lui, telles les paroles de l'Éternel des armées qu'il prononçait, et les paroles qu'il prononçait à travers lui, et tout était partout à la fois, c'était sans limite d'une infinie puissance, partout à la fois où c'était plus qu'illimité.
oui, d'une infinie puissance. Et lorsqu'ils se promenaient partout à la fois, ils voyaient tous ces environnements desséchés, avaient besoin de vie, une vie vivifiante à l'intérieur d'eux-mêmes. Par le souffle de sa parole qu'ils prononçaient, Ravanter et Scriptum prononçaient des paroles de vie. Oui, tout reprenait vie partout à la fois. Il redonnait vie aux âmes, tout à la fois. Et par sa puissance qui se manifestait à l'extérieur de lui, les gens étaient touchés de la présence. Les humains étaient touchés par la présence de Dieu partout à la fois. Oui, ils étaient foudroyés de la présence de Dieu et tombaient par terre tellement qu'il était foudroyé partout à la fois. Oui, et il était là et proclamait de ne pas recevoir cette marque à la fin des derniers jours qu'il était, car seulement par la volonté divine 3 fois sainte du juste parfait de l'Éternel des armées, tous pouvaient être sauvés. Il suffisait de refuser et d'accepter le dessein de l'éternité devant Dieu le Père qui attendait tout être humain devant son trône. Oui, c'était un temps plus que parfait pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui, le royaume des cieux s'était approché d'eux. Le royaume des cieux s'était approché d'eux partout à la fois. Oui, c'était plus que surnaturel, car tout coulait telle une grâce 3 fois sainte et qui les environnait partout à la fois. C'était plus que merveilleux. Oui, tout être qui était en ce lieu était foudroyé de l'essence même de la divinité 3 fois sainte, où il était foudroyé du regard perçant de Ravanter et Scriptum qui les regardait. Et par son regard, tout âme fléchissait le genou devant Dieu. Oui, tout âme fléchissait le genou devant Dieu, car elle reconnaissait que le Dieu qui a tout créé était à travers cet univers qui les entourait partout à la fois. Oui, c'était un monde plus que déchu, plus que niveau, oui, plus que déchu. Il revenait de très loin, et plusieurs, par Ravanter Scriptum et l'être du 7e ciel, fit des merveilles partout sur la terre. Alors Ravanter Scriptum partait de la terre, allait dans les cieux, allait rencontrer les anges et tous ceux qui l'environnaient partout autour. Et tout était plus que merveilleux partout à la fois. Oui, c'était au-delà de toute conscience, au-delà de toute réalité. Et les anges environnaient cette nation. Les anges environnaient cette nation si drôlement, particulièrement foudroyante. Oui, c'était tel éclair qui descend des cieux pour frapper cette terre d'une éclair toute puissante. Oui, c'était au-delà de toute réalité circonstancielle. Oui, tout était plus que merveille. Tout était plus que merveille dans les cieux lorsque Ravanter et Scriptum allaient partout et se promenaient et vraiment rapportaient le plus grand nombre d'âmes partout à la fois. Oui, c'était au-delà de ce que ce monde pouvait connaître jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, dans cette période-là. Vraiment, dans ces temps-là, les temps de la fin, oui, vraiment, la grâce était dissipée. La grâce n'était plus de ce monde. Tout était sous tension dans cette nation de terre terrestriale. Oui, tout était sous tension. La grâce était dissipée. Il n'y avait plus de grâce. Il n'y avait plus de grâce que l'Éternel avait pas vraiment procédé sur cette terre pour lui laisser cette grâce. Maintenant, la grâce était dissipée. Il n'y avait plus de grâce. Ravanter et Scriptum proclamait les bonnes nouvelles de l'Éternel partout sur la terre, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé et vienne à la connaissance de son royaume, vienne à la connaissance de cette réalité des cieux sur la terre et partout à la fois, de cette réalité au-delà de ce monde connu. Oui, que cette réalité terrestre, que ces êtres humains connaîtraient davantage le royaume des cieux partout à la fois, oui, et partout à la fois, oui, tout se rassemblait pour la fin des derniers jours, dans la vallée de Megiddo, oui. Tout se rassemblait pour là, oui, pour que tout se concentrait en ce sens-là, pour aller vers cette fin finale de la guerre des temps, la guerre de la fin, de la finalité des temps, oui. Et Ravanter et Scriptum étaient là pour proclamer toute la bonne nouvelle partout à la fois. Ce n'était pas un temps très facile pour ces temps-là. Oui, depuis les temps très reculés, depuis les commencements de la création, de la terre qui avait été créée, que Dieu avait créé lui-même. Oui, partout à la fois. Et comment dire, et pendant ce temps, Ravanter et Scriptum
elle se promenait jusqu'aux extrémités de la terre afin de rassembler le plus grand nombre d'âmes et de proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Oui, c'était un temps très connu de ce temps terrible et tout était en ce niveau-là plus qu'exceptionnel. Oui, comment dire ces temps élevés, oui, qui étaient plus que au-delà de cette réalité surterrestre, oui. Et partout à la fois, comme tous les anges se promenaient partout à la fois et vraiment s'envolaient dans les airs et voyageaient partout. Il y avait des anges qui proclamaient dans les cieux, oui, et sur la terre. Ne prenez pas la marque Oui. que nous voyons. Ils les voyaient s'envoler dans les airs et proclamer cette bonne nouvelle. Et parmi ceux-là, Ravanta Scriptum était l'aide du septième ciel. L'aide du septième ciel proclamait cela aussi. Oui, alors il disait, l'aide du septième ciel était là et proclamait les choses qui devaient être faites. Oui, comment dire le tout à la fois, c'est que tout était plus que terrible. Oui. À travers tout cela, le ciel s'obscurcissait. Le ciel s'obscurcissait de noirceur ténébreuse, tellement plus que ténébreuse. Tout était terrible. Les ténèbres étaient relâchées sur la terre. Et c'était un temps tellement terrible. Oui, sur la terre, c'était au-delà de la création terrestre, de la fusion de la lave terrestre. Oui, c'était au-delà de cette fusion. C'était au-delà du centre de l'univers qui était au-delà de ce monde connu, oui. Alors, comment dire que tout ce qui était tornade. Et à travers cela, il y avait un an, le fils de la perdition apparut. Et il est apparu un jour. Oui. Et là, il a commencé à dire, si vous voulez continuer de continuer d'avancer dans cette terre, vous devrez prendre la marque. Oui. Même si la porte de l'arche est fermée maintenant, vous pouvez aller jusqu'au bout pour Oui. Dieu. Ce n'était pas d'une circonstance naturelle, c'était une circonstance exceptionnelle du surnaturel, plus que partiel. Oui. Oui. Et comment dire que tout ce qui était, c'était la volonté de Dieu, de tout ce qui se passait là maintenant. Oui. Depuis les fondations du monde, ou ce qui ont été envoyés sur la terre, ou ce qui les a créés depuis les confins des cieux, pour entrer dans les cieux après être consolés par Dieu dans l'éternité. L'être du septième ciel le disait autour de lui. Ne prenez pas la main. Oui. Donc il le proclamait autour de lui, afin que plus grand nombre. Oui. Alors l'être du septième ciel faisait des prodiges, miracles. Lorsqu'il proclamait les paroles de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles s'accompagnaient autour de lui. Il parlait le langage sacré de la langue de la création entière. Oui, depuis les temps très anciens, il connaissait le langage sacré qui était caché en lui et qu'il le parlait. Lorsqu'il le prononçait, les anges s'activaient et tout s'activait autour de lui et c'était au-delà de toute conscience de cette réalité terrestre. Oui, c'était un monde surnaturel divinement céleste, célestial. Telle est la volonté du célestial, du céleste divin. Oui, c'était la volonté divine 3 fois sainte qui parlait à travers lui et qui disait à travers l'aide du septième ciel tout ce qui devait être dit afin que plus grand nombre aille jusqu'au bout pour Dieu. Oui, c'était les temps très particuliers des temps de la fin. Oui. Les temps de la fin des temps, les temps des derniers jours de l'humanité, où ce que tout semblait perdu, où ce qu'il n'y avait plus le moindre espoir. Et le fils de la perdition commençait à proclamer des choses. Oui. Et les gens qui prenaient la main du septième ciel les disaient encore une fois, ne prenez pas la main. Telle est la question. Et là, il proclamait tout ça partout à la fois. Et il disait autour de lui, et il faisait des signes, des prodiges et des miracles, et tous étaient guéris. Partout autour de lui, ceux qui avaient besoin de guérison, les miracles se produisaient, la guérison opérait, et par ses mains, ces prodiges s'opéraient, et tous recevaient leur guérison. L'aide du septième ciel les faisait aussi, car il était investi de la puissance divine 3 fois sainte. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes encore. Alors il opérait partout à la terre. Il en faisait de plus grandes encore. C'était au-delà de ce que ce monde pouvait connaître. C'était au-delà de toute conscience. Ou comment dire que tout ce qui se passait était la volonté du Dieu juste 3 fois saint.
Oui, je vous le dis en vérité. Vous accomplirez des exploits. Oui. Et l'être du 7e ciel se proclamait comme étant celui qui était là pour les temps de la fin. Oui, temps divin, les temps célestes de cette terre terrestre qui pouvait tout accomplir partout à la fois par la volonté divine, Oui. 3 fois sainte. Il avait reçu une révélation lorsqu'il était jeune, lors de sa création, l'être du 7e ciel, Oui. qu'il était là pour la fin, déjà son jeune âge. Alors il savait qu'il était là pour la fin et qu'il était là pour ce temps-là. Oui, alors tout s'accomplissait selon la volonté de Dieu et tout découlait devant lui et se plaçait, telles pièces d'un puzzle de casse-tête. Oui, tout se plaçait un à suite de l'autre et tout arrivait à son terme. C'était plus que fantastique. Oui, c'était au-delà de la mimique. Oui, c'était au-delà du circonstanciel. Et tout était plus que merveilleux, plus que le ciel. C'était doux comme le ciel. C'était plus que merveille. Oui. C'était au-delà de du paradis, oui. Oui. Tout coulait comme le paradis, oui, tout coulait. Tout coulait comme le ciel. Et ça s'en allait comme ceci, comme cela. Et tout découlait à l'intérieur de lui. Oui. Oui. Le ciel coulait à travers lui. Le ciel coulait à travers ses veines. Le ciel coulait à travers son cœur. Le ciel coulait à travers ses pensées. Et les pensées de Dieu étaient à travers ses pensées. Et lorsqu'il prononçait les paroles, c'était les paroles de Dieu qu'il prononçait. L'être du 7e ciel se promenait partout et dégageait le surnaturel divin céleste du trône céleste de Dieu dans les cieux. Oui, c'était au-delà de toute puissance, au-delà de toute circonstance et au-delà de toute réalité. Oui, comment dire, comment c'était possible, car l'être du 7e ciel avait été créé pour ce seul et unique but. Oui, le but, Oui. tel la pêche d'un poisson, tel la pêche d'un poisson doré. Oui. Oui. Tel la pêche d'un poisson doré. Tel la pêche d'un poisson doré. Oui. Tel la pêche d'un poisson doré dans l'eau salée, hein. C'est c'est comme ça, là. C'est Oui. la pêche d'un poisson doré dans l'eau salée. Alors, il pêchait les poissons. Oui, il rapportait tout dans son filet. Oui. Il a rapporté tout que les âmes des poissons. Oui. Et sur terre, et sur cette terre, et dans l'univers. Et la terre commençait à s'expansionner, un après l'autre, sans arrêter. Oui. Et sur le bord de l'enclenchement, là, du 7e se dit, Oui. tel un bon soldat qui va jusqu'au bout pour son roi. Oui. La raining down et servez-vous les uns les autres. Prenez tout autour de vous. Oui. Et là, du 7e ciel disait toutes ces paroles époustouflantes partout autour de lui. La grâce se dissipait. Danek, oui. Alors, qu'est-ce se passait-il? Et l'aide du 7e ciel qui savait pourquoi il était là, dit d'un simple instant, Danek. Alors, prenez tous vos bagages et allez jusqu'au Simplice. C'était un temps des temps. Un temps du temps, un temps des temps du temps, des temps de la fin des temps. Oui, Danek, l'aide du 7e ciel disait, vous voyez, il faut persévérer. Encore un pas, plus loin, plus loin, toujours plus loin. Avec Dieu, vous irez jusqu'au bout. Vous ferez des exploits. Oui. L'être du 7e ciel faisait des merveilles pour Dieu. C'était au-delà de tout. Il rapportait des âmes à Dieu. Il rapportait plein d'âmes à Dieu pour l'éternité. Et c'était partout sur la planète, car il pouvait s'envoler dans les airs avec son corps transparent, qui était divinement céleste, et qui pouvait se promener partout à la fois. Et il allait partout à la fois rassembler les peuples des nations pour le jour, le royaume des cieux, pour le royaume des cieux, pour Dieu. Pour le Dieu de l'éternel des armées, où il rapportait les êtres dans ses mains, les êtres devant son trône, les âmes devant son trône, devant la coupe de son trône, et il apportait tout ça devant son trône. Oui, c'était plus que merveilleux, c'était l'abondance. Oui. L'aide du 7e siècle proclamait la bonne nouvelle partout où qu'il allait, rencontrer tous. Oui, c'est comme ça que c'était enseigné dans les textes anciens que Dieu avait proclamé depuis les temps très anciens. Oui, ce n'était pas des farces. Oui, c'était très sérieux. Oui. L'Éternel des armées a envoyé l'aide du 7e ciel. Oui. Parcourir cette terre pour la fin des derniers jours, afin que plus grand nombre. Et c'est ce que l'aide du 7e ciel faisait partout à la fois. Il se promenait et allait de gloire en gloire, et allait de gloire en gloire, et allait de victoire en victoire, et allait de guérison en guérison, et allait
de miracle en miracle, et allait de prodige en prodige, et allait de guérison en guérison, et allait d'âme en âme, et allait d'âme en âme, et allait de partout à la fois. C'était au-delà de toute conscience, au-delà de toute conscience de ce que cette réalité pouvait connaître. Comment dire ce qu'il accomplissait par les prodiges du signe de l'Éternel? C'était au-delà de toute circonstance, au-delà de sa réalité, au-delà de cette réalité terrestre, de ce monde terrestre, de ce monde circonstanciel, de ce monde dimensionnel. C'était surdimensionnel. Oui. C'était au-delà du naturel. C'était dans le surnaturel. Surnaturel du divin céleste. Du paradis. C'était le paradis céleste à l'intérieur de lui, qui coulait à travers lui et qui créait toutes sortes de choses du paradis, où c'était au-delà de toute conscience. Oui. Comment dire tout ce qui arrivait par la suite? C'était au-delà des merveilles. Et par ses prodiges, à travers lui, les âmes, c'était le réveil partout sur cette terre. Oui. Tous pour un, pour tous, jusqu'à l'éternel désormais. Oui. Au-delà de toute circonstance. Oui. L'être du 16e ciel fit des merveilles et guérissait les gens. Le fils de la perdition fit son règne, Oui. Jusqu'à ce temps, l'être du 7e ciel devait faire un maximum pour le royaume des cieux. Tous les saints de l'autre monde, il les représentait tous et il devait aller jusqu'au bout. C'était sa mission d'aller jusqu'au bout. Et tout s'accomplissait par merveille partout à la fois. L'être du 7e ciel continuait de proclamer les messages de l'évangile partout sur la terre et sa mission principale était que les âmes, nous irons jusqu'au bout. On proclamait tous, oui, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et il proclamait ça autour de lui. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout pour Dieu. Pour Dieu. Et le cantique c'était le cantique des cantiques des temps de la fin. Oui. Tous chantaient ce chant si particulier. Voici le chant qu'ils chantaient. Nous irons jusqu'au bout pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Nous irons jusqu'au bout pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Nous persévérons jusqu'à la fin. Nous persévérons jusqu'à la fin. Nous persévérons jusqu'à la fin pour Dieu, pour Jésus, pour Dieu. Et c'était le chant des merveilles célestes que tous chantaient autour d'eux. Et c'était plus que merveilleux. C'était une contagion spirituelle que tous chantaient partout à la fois. Tous ceux qui persévéraient chantaient ce chant. C'était un cantique général. Et tous le chantaient. Et c'était partout à la fois. C'était au-delà des merveilles qu'on peut entendre à l'oreille. Les merveilles des cieux qu'on pouvait entendre à l'oreille chanter ce chant. C'était d'un délice célestial du divin céleste, du paradis céleste qu'on pouvait entendre à l'oreille, d'un chant céleste qu'on pouvait entendre à l'oreille, et lorsqu'on l'entendait, on était foudroyé par la présence de Dieu. Oui, c'était au-delà de ce qu'on pouvait vivre dans une réalité primaire. C'était une réalité au-delà du trimaire, du primaire. Alors, c'était au-delà du secondaire, c'était au-delà de tous les niveaux existentiels qui pouvaient exister en ce temps-là. C'était dans les temps de la fin quelque chose qui était exceptionnel de vivre à cet instant avec l'aide du 7e ciel. L'aide du 7e ciel proclamait ses chants et disait partout autour de lui, oui, vous avez Dieu, vous avez Dieu, oui, vous avez Dieu, vous avez Dieu, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Et tout se clôturait partout à la fois. C'était un temps, des temps de la fin, où ce que tout, la fils de la perdition, faisait des choses. C'était des temps majestueux d'une gloire surnaturelle qui entourait l'être du 7e ciel et qui se dégageait de lui. La gloire reflétait sur lui, la gloire se manifestait de lui, la gloire l'environnait, la gloire explosait de partout à travers lui et touchait, foudroyait tous ceux qui l'entouraient. Tous les êtres qui étaient autour de l'être du 7e ciel étaient foudroyés de la gloire de l'Éternel des armées. La gloire les foudroyait à l'intérieur d'eux-mêmes.
à l'intérieur de ce qu'ils étaient, à l'intérieur de leur pensée, à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de partout, toute la gloire les environnait. Damné, ils foudroyaient, ils tombaient par terre tellement qu'ils étaient foudroyés. Damné, et qu'ils étaient submergés de la présence de Dieu. C'était des temps vraiment miraculeux de miracles surnaturels de Dieu, du Dieu 3 fois saint, juste et tout-puissant, qui a tout accompli et qui accomplissait encore des signes, des prodiges, des miracles à travers l'être du 7e ciel. Alors, ces temps se terminaient. Oui. Et plus que les temps avançaient, plus que les temps se terminaient, plus que les temps se clôturaient. Et les temps se clôturaient et continuaient d'avancer, et que ça continuait d'avancer dans le temps, et dans le temps des temps, du temps des temps. Oui. Et à travers tout ça, comment dire, tout ce que se passait, le ciel proclamait des éclairs, des tonnerres, des éclairs, des ouragans, des volcans qui explosaient partout sur la terre et partout à la fois, et tout s'envolait de valves, de lave, de volcans, et les laves de volcans, et tout ce ciel continuait de se promener partout sur cette terre, persévérer. Continuez, il disait autour de lui, continuez, allez jusqu'au bout pour Dieu, jusqu'au bout pour Dieu. Continuez, allez, telle est la question. Alors, il dit qu'encourageait tous ceux autour de lui, l'être du 7e ciel, faisait guérir en même temps, et faisait des prodiges autour de lui, rendait les vues aux aveugles, rendait libres les opprimés, et rendait vraiment la guérison à chacun, et chacun faisait des miracles. Et chacun était foudroyé de la gloire de l'Éternel par des guérisons qu'il recevait partout à la fois. Oui. C'était plus que majestueux, c'était divinement célestial, divinement paradisial. Et c'était au-delà de tout ce que ce monde avait connu jusqu'à maintenant. Toute la gloire qui émanait de l'être du 7e ciel était tellement majestueuse. On se croyait au paradis tellement qu'on était submergé lorsque tout ce qui était là était submergé, se disait: nous sommes tellement submergés que nous sommes dans les cieux maintenant. Nous sommes dans les cieux tellement que nous sommes submergés par la gloire de l'Éternel qui nous submerge. Ils n'en pouvaient plus. Ils tombaient partout par terre. Toute la foule tombait partout par terre. Tellement que la gloire de l'Éternel émanait de l'être du 7e ciel et les foudroyait partout à la fois. Oui. Et lorsqu'ils tombaient par terre, ceux qui avaient besoin de guérison étaient guéris. Ceux qui avaient besoin, qui étaient aveugles, voyaient. Ceux qui étaient opprimés étaient libérés. Les captifs étaient libérés de leur captivité. Et tous étaient libres par Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, 3 fois saint. Soyez guéris. Et tous étaient guéris. Ils prononçaient ces paroles et tous étaient submergés. Oui. Ils continuaient de faire des miracles. Ils continuaient de faire des prodiges. Et de continuer jusqu'au bout, allez jusqu'au bout, jusqu'à temps que tout soit terminé, jusqu'à temps que Dieu dise que c'est terminé, allez jusqu'au bout. Tel est votre destin. Alors, il continuait d'encourager et de fortifier le peuple à traverser. Alors, il persévérait. Et le peuple persévérait. Le peuple des âmes continuait de persévérer jusqu'au bout pour Dieu. Et quoi qu'il arrive, l'être du 7e ciel accomplissait la mission de la fin des temps qui avait été instaurée par Dieu depuis les temps très anciens. Oui. Il accomplissait sa mission plus qu'il avançait jusqu'à la fin. Et le jour venu où ce que vraiment tout se clôturait, tout se finalisait partout sur la terre. Il a replacé la planète pour le règne du millénium, le règne du million de paix, et est descendu sur cette terre. Et par la suite, la terre la végétation a recommencé à pousser, tout a recommencé à se refaire sur la terre, de cette terre de 1000 ans, du règne du millénium, du million de paix. Alors, l'être du 7e ciel fut récompensé de sa mission qu'il avait été instaurée par Dieu lui-même, depuis les temps très anciens, Et c'était au-delà de tout ce que ce monde aurait pu connaître jusqu'à maintenant, c'était vraiment particulier, Alors, comment dire tout ce qui s'était passé? Comment dire tout ce qui s'était passé depuis ce temps-là? C'était au-delà de tout ce que ce monde avait connu. Et tout se renouvelait partout à la fois. La terre guérissait d'elle-même. La guerre guérissait d'elle-même par la puissance de Dieu. Elle guérissait. C'était vraiment merveilleux. Et ce monde se clôturait. Et tout se clôturait partout à la fois. Et c'était au-delà fantastique. Donc la terre était renouvelée. Et tout était guéri. Et la végétation repoussée.
et la terre était replacée. Il n'y avait plus de changement climatique. Dans ce temps-là, tout était finalisé. Il n'y avait plus de détérioration de la planète Terre. Et tout était restauré à son état initial, que Dieu restaurait tout partout à la fois. Seulement Dieu pouvait restaurer cette planète Terre. Aucun humain pouvait ne restaurer la planète Terre par ses efforts mêmes. Seulement Dieu lui-même pouvait la restaurer, car c'est lui-même qui l'avait créée. Alors Dieu restaurait la planète Terre, restaurait la planète Terre qu'il a bénie et la restaurait partout à la fois où la végétation repoussa. Et tout se refaisait partout à la fois, et tout reprenait son cours initial de son état de santé de cette terre qui fut en santé par la suite, et toute végétation repoussa, et tout se reprenait par la suite, et tout reprenant son cours particulier de l'histoire à travers ça. Et l'être du septième ciel fut récompensé pour sa mission qu'il avait accomplie jusqu'au bout, et jusqu'au bout pour la fin des derniers jours, pour la fin des temps. Il fut récompensé par le Dieu Tout-Puissant, par la puissance de Dieu, par la volonté de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Dieu l'a dirigé à travers cette mission surnaturelle qu'il a accomplie pour Dieu. Il fut récompensé grandement pour cela. Et par la suite, il fut pour à jamais instauré dans les cieux avec Dieu, afin de l'accompagner dans ses projets et tout ça directement et tout. Et vraiment, Dieu lui confia des œuvres à faire dans l'éternité et de le faire avec lui. Et puis tout s'accompagnait par la suite dans les cieux avec Dieu. Alors l'être du septième ciel fut vraiment béni au-delà de toute mesure. Et il était béni au siècle des siècles par le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé. Oui. Telle se finissait l'histoire de l'être du septième ciel, qui avait été jusqu'au bout pour sa mission. Alors, voilà l'histoire de l'être du septième ciel, où Oui. tout s'est bien terminé partout à la fois. Et ils ont été instaurés par Dieu dans l'éternité, à faire des choses pour lui, des œuvres grandioses dans l'éternité pour Dieu, Oui. accompagnés de l'être du septième ciel, qui les accompagnait dans cette éternité céleste, du paradis céleste. Et telle était la volonté de Dieu à travers tout ça, dans tout son plan, qui savait longtemps d'avance que tout comment se passerait partout à la fois, car il est Dieu. Il sait comment tout se passe partout à la fois, à tous les niveaux. C'est le début, la fin de toutes choses. Il connaît toutes choses et sait toutes choses, car il est Dieu. Telle est la question. Danek! Alors, voilà l'histoire de l'être du septième ciel. Danek! J'espère que ça vous a fait rêver un peu l'histoire que j'ai vraiment improvisé dans l'histoire, un peu dans ce que j'ai fait. J'ai créé dans le fond directement puis tout. Ça dure, je l'ai fait comme ça, j'ai pu la continuer. Ok, mais c'est ça, c'était l'histoire de l'être du septième ciel. Donc j'avais déjà travaillé sur quelque chose dans ce sens-là. J'ai fait une courte histoire dans le fond là-dessus directement et tout ça et tout. Donc c'est l'être du septième ciel. Et puis j'espère que ça vous a béni là, dans le fond. Pour l'histoire, dans le fond, ça vous a fait rêver. Que je vous laisse là-dessus, fait que God bless, shalom, puis c'était ça l'histoire de l'être du septième ciel. Puis c'est moi qui l'ai créé dans le fond, de A à Z, avec l'inspiration qui m'a venait directement dessus, avec certains thèmes bibliques directement dessus et tout. Donc c'est ça, fait que c'est ça l'histoire, fait que God bless, yeah! Danek!